Très ravi de vous savoir nombreux pour cette nouvelle édition. Madame, Monsieur, bienvenue. À présent les titres de l'actualité. La fondatrice mondiale du réseau G100, Dr Arbin Arora Rai, était face aux femmes leaders le week-end dernier. C'était au cours d'un dîner gala qui s'inscrit dans le cadre d'une visite du couple Rai. 111 étudiants de l'Institut supérieur des techniques comptables, juridiques et fiscales ont reçu leur diplôme de licence. Un moment rempli d'émotions que vous allez découvrir. Et les transporteurs de l'ONG Soutra Plus ont fait don aux femmes durant ce mois de Ramadan. Plus de détails dans un instant. Nous ouvrons l'actualité par le leadership féminin. À la faveur de sa visite en Côte d'Ivoire, la fondatrice mondiale du réseau G100, Dr Arbin Arora Rai, était face aux femmes leaders le week-end dernier. Sur invitation de la ministre Euphrasie Yao, elle a pu, au cours d'un dîner gala, présenter formellement le G100 aux femmes leaders ivoiriennes. Une rencontre en vue de renforcer l'ancrage du réseau en Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire comme hub stratégique. Le récit de Walter Kofi. C'est un dîner d'honneur organisé pour une occasion spéciale, la présentation du G100 aux femmes leaders ivoiriennes. Ce réseau mondial réunissant 100 femmes d'influence dans les domaines stratégiques a choisi la Côte d'Ivoire comme hub pour l'Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'est de créer un réseau puissant de millions de femmes qui, à leur tour également, aspirent d'autres femmes à rejoindre le réseau du G100 et à devenir encore une plus grande communauté et une forte communauté. Et je sais que le choix ne sera pas facile parce que nous avons des femmes incroyables dans cette salle ce soir. Félicitations à l'organisatrice, Madame la ministre Euphrasie Yao. Nous lui disons merci de pouvoir s'occuper de ses sœurs. Et comme vous avez dit et comme vous avez entendu, toutes ces déclarations à l'intérieur, quand les femmes prennent leurs responsabilités, je pense que tout peut bien marcher. Membre du G100 depuis novembre 2024, Euphrasie Kwasi Yao occupe une fonction stratégique en tant que présidente chargée de la sensibilisation des premières dames du monde. Dans le cadre de sa mission, Euphrasie Kwasi Yao devra nommer 100 femmes en Côte d'Ivoire, ainsi que leurs représentantes dans les 100 autres pays, pour renforcer son aile dédiée aux premières dames du monde. La Côte d'Ivoire a eu la chance, j'ai été désignée présidente mondiale des premières dames au niveau de tous les pays. Et donc, je dois travailler avec ces premières dames sur les questions d'égalité des chances, sur les questions d'opportunités économiques. Et vraiment, c'est un honneur pour la Côte d'Ivoire. La soirée a été marquée par un moment de grande émotion. 20 personnalités ivoiriennes, femmes et hommes, ont été honorées pour leur contribution exceptionnelle au bien-être des femmes, à la prospérité du climat des affaires et au rayonnement de l'image de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Pour sa première visite en terre ivoirienne avec son époux, Dr Arbin Rai a dévoilé ses impressions avant son départ pour l'Inde. Tout en saluant les efforts de Euphrasie Yao, son hôte, elle a manifesté son intérêt de collaborer avec celle qui cumule 30 années d'expérience en matière de genre et de leadership féminin en Afrique. Écoutons ces deux femmes leaders du G100 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. And 35 years of Excellency Euphrasie's work is not only a great inspiration to women. Avec ses 25 années de travail, ce n'est pas seulement une grande expérience pour les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire, mais aussi pour le monde entier. Je suis ravie de l'invitation en Côte d'Ivoire et nous sommes ravis, mon mari et moi. C'est un magnifique pays. Il y a beaucoup d'amour, d'attention, d'hospitalité et de valeurs humaines. On a invité toutes les femmes, tous les hommes de Côte d'Ivoire qui ont envie de faire de ce pays un pays de développement, de paix. 226 femmes qui se sont inscrites, qui veulent être au G100 pour développer le mentorat, le leadership, les affaires, pour qu'elles puissent contribuer au pays. Ça veut dire que les femmes africaines et afrodescendantes doivent se mettre ensemble
pour pousser l'Afrique. Et restons toujours dans la sphère de distinction. Le chef de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant le ministre, a présidé récemment la cérémonie de remise de diplôme de licence à 111 étudiants de l'ISTCJF. Un moment rempli d'émotions pour les récipiendaires qui sont pour la plupart insérés dans les entreprises de la place. Le promoteur de cette grande école a saisi l'occasion pour demander aux diplômés de l'abnégation et de la persévérance dans le travail. Pierre Tebeu nous fait revivre les temps forts de cette cérémonie de graduation. Pour cette cuvée 2025, ils étaient 111 étudiants à recevoir leur diplôme de licence après 3 bonnes années d'études passées dans les campus de l'Institut supérieur des techniques comptables, juridiques et fiscales ISTCJF. Ils sont issus de plusieurs filières, finance, comptabilité, marketing, ressources humaines, droit et en génie civil, à recevoir avec grand bonheur leur diplôme de licence. En 3 ans, je retiens que nous avons reçu une formation de qualité. En tout cas, ça c'est une chose dont on ne peut pas s'en passer. Nous avons reçu une formation de qualité et les cours étaient exceptionnels avec des docteurs de haut rang. C'est un diplôme qui va me servir dans mon domaine d'activité et je ne compte pas m'arrêter là. L'autre grand bonheur, c'est que les parchemins reçus ce samedi 29 mars 2025 par ces étudiants sont homologués et permettront à leurs détenteurs d'obtenir de nombreux choix dans la poursuite de leur carrière ou de leurs études. Ces diplômes-là sont signés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et permettent à tout titulaire de pouvoir passer tous les concours en Côte d'Ivoire. Nous sommes également homologués pour faire le diplôme de master. Donc après la licence, vous avez 2 ans d'études à faire pour obtenir un master homologué. Partout où il y a l'excellence, l'enseignement supérieur sera présent. Le message que nous tenons à dire à la jeunesse, c'est de faire confiance à l'école ivoirienne, de faire confiance au président Alassane Ouattara qui a placé sous son mandat pour la jeunesse. Il est temps effectivement de tisser des liens solides avec justement les réseaux des différentes filières qui sont dans la société afin que leur insertion soit facilitée. L'ISTCJF est un établissement d'enseignement supérieur privé animé par des enseignants, des universités et de grandes écoles en collaboration avec des professionnels expérimentés. Il comprend en son sein 3 grands départements. Ouvrons une page Ramadan 2025. Le coordinateur des délégués du Haut Conseil des transporteurs du district d'Abidjan et le président du conseil d'administration de l'ONG Soutra Plus ont procédé à un don aux femmes de Cocody de Plateau. C'est une 27e édition qui a vu plusieurs centaines de veuves et orphelins recevoir des kits de vivre et non-vivre. L'objectif est le même, promouvoir la cohésion entre les transporteurs, mais aussi cultiver l'amour du partage. Le commentaire est signé à l'Anitois. Les transporteurs et l'ONG Soutra Plus font don de vivres et de non-vivres aux femmes veuves et orphelins depuis 26 ans. Il s'est assigné ce sacerdoce recommandé par les Saintes Écritures et cette année, l'acte a été reconduit. Traoré Abou, coordinateur des délégués du Haut Conseil des transporteurs du district d'Abidjan, qui chaque ramadan rassemble les femmes veuves et les orphelins du district d'Abidjan. Comme habituellement, cette année, il a distribué des kits alimentaires assortis d'une enveloppe financière. L'objectif est de permettre à ces veuves et orphelins de faire leur Eid el-Fitr comme tous les musulmans du monde. Remettre quelque chose pour qu'il aille juste passer une journée heureusement, normalement ça devait rendre fier tout être humain. Parce que ce n'est pas donner à tout le monde d'avoir un grain de riz le jour de la fête. Après avoir passé 30 jours de carême en demandant pardon au Seigneur, ce n'est pas logique que le lendemain tu te trouves devant une mosquée ou bien sur le bord de la route en train de mendier encore pour trouver 100 francs ou bien 1000 francs pour aller t'acheter un morceau de viande. À cette cérémonie, le PCA du Haut Conseil des transporteurs du district d'Abidjan a marqué sa présence par son représentant El Hadj Abou Diallo. Il a profité de l'occasion pour partager avec les siens les valeurs d'un bon musulman, notamment la cohésion sociale et la paix. Cette initiative, elle est noble puisque ce n'est pas
parce que le monsieur est riche, mais c'est parce qu'il a la main sur le cœur. Un jeune transporteur qui investit beaucoup d'argent sur nos parents, sur les veuves, sur les démunis, moi je pense que c'est à féliciter. Cette année, ce sont au total des dons d'une valeur de 8 250 000 qui ont été distribués. La fin de Ramadan a été marquée par la remise d'un important don de vivres en faveur de la communauté musulmane ressortissante du district de Woroba et du Denguélé, vivant à Boaké et à Sakassou. Ce sont 8 tonnes de riz et de sucre qui ont été remis récemment par le ministre Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et aussi député d'Odiéné. Des vivres réceptionnés par les bénéficiaires en présence de notre reporter Emmanuel Bonzo. C'est une tradition pour le ministre Adama Kamara d'être à chaque Ramadan aux côtés de ses parents ressortissant des districts du Woroba et du Denguélé et aussi du Sénang des Sénoufo vivant à Boaké et Sakassou. Les musulmans au sein de ces communautés ont reçu 8 tonnes de vivres composés de riz et de sucre. Les dons ont été remis aux bénéficiaires par l'honorable Bema Fofana, député de Boaké. Au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, il a traduit la solidarité et le sens de partage de leur fils Adama Kamara, appelant les bénéficiaires à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et aussi pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Ça fait la 4e édition que le ministre Kamara, en ce qui concerne le district de la vallée du Bandama, parcourt toutes les grandes villes et apporte sa contribution aux parents. S'il arrive à le faire, c'est parce qu'il a adossé au président Alassane Ouattara. Donc il vient demander des bénédictions pour le président Alassane Ouattara. En même temps, demander des bénédictions pour lui et pour tous ses frères d'Odiéné et prier pour toute la Côte d'Ivoire. C'est donc avec joie que les communautés ont reçu les vivres du ministre Adama Kamara. À sa réception, elles ont fait des bénédictions et promis intensifier les prières pour apaiser les esprits en cette année électorale. Si nous avons reçu ça, c'est parce qu'il y a la paix, c'est parce que l'État est au pouvoir. Ce que nous pouvons souhaiter pour la Côte d'Ivoire, c'est que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Nos remerciements surtout à Ahmed Kamara. Il ne nous a jamais oubliés et nous aussi, nous ne l'oublierons jamais. Nos prières, c'est vraiment beaucoup de santé, de longévité et de prospérité à M. le ministre Kamara pour tout ce qu'il fait pour le Woroba. Et spécialement nos prières pour le président de la République. Cette action du ministre Adama Kamara est à sa 4e édition et a permis aux familles de ces communautés de clôturer le mois de Ramadan dans de meilleures conditions. Tout comme à Boaké et Sakassou, Adama Kamara a mené la même opération à Fekkesedougou, Korogo et Kong. En image à présent, le Fonds souverain de Djibouti, un instrument financier public qui investit dans des projets stratégiques et soutient le développement économique, envisage d'investir à terme dans les actifs à l'extérieur du pays, a confié son directeur général. Ce fonds, mis sur pied il y a 5 ans, prévoit également de doubler ses actifs sous gestion pour atteindre plus d'$1 milliard d'ici à 10 ans. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.